C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Sur Radio Nord, il est 20h. Assalamu alaikum et merci d'écouter Radio Nord. Voici votre édition d'information. Le ministre de la Culture, Alain-Claude Bilebinze, a inauguré le 8 février dernier à Ovendo un top parc dédié au divertissement des enfants et adolescents. Privés de salaire pendant plusieurs mois, les agents de la CNOGEMCI, le Comité national d'organisation et de gestion des événements et manifestations à caractère national et international, menacent d'entrer en grève à la fin de ce mois de février. Élection des maires d'arrondissement, Wilfried Ghislain, ICMB, élu maire du 6e arrondissement de Libreville. Mêlant photographie, peinture et installation, la création envoûtante de Buni-Claude Massassa est exposée à l'Institut français du Gabon à Libreville du 9 au 28 février prochain. Le chiffre de notre rédaction, c'est 2. On en parle juste après le développement des titres. Avant d'inviter Adiza nous ouvrir la page musulmane. Sur Radio Nord, il est 20h. La commune d'Ovendo se dote d'un top parc destiné au divertissement des enfants et adolescents. Il a été officiellement inauguré le 8 février dernier par le ministre en charge de la culture, Alain-Claude Bilebinze. Situé dans le 1er arrondissement d'Ovendo, le top parc est bâti sur une superficie de 800 mètres carrés. Le site est doté d'un carrousel pour les plus jeunes, un bassin d'apprentissage au pilotage des bateaux électriques, des autotamponneuses et beaucoup d'autres jeux de réalité virtuelle. Le top parc est construit par une entreprise de droit gabonais, la Gabonaise des loisirs, avec la contribution de la Société des brasseries du Gabon, la Sobraga, à travers sa marque de boissons Top, dont le nom du parc tire son nom. Ce nom Daniel Jacques, un des responsables du parc, la Gabonaise des loisirs, a pour vocation, je cite, de développer les projets de loisirs au Gabon et former le personnel dans les différents métiers de loisirs. Il faut ajouter qu'il est ouvert le mercredi, le vendredi, samedi et dimanche. Le Top Park va également offrir son cadre à d'autres prestations telles que les mariages, les cérémonies d'entreprise et bien d'autres. Au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Agondje, siège de la CNOGEMCI, le climat est lourd et l'humeur électrique. Les agents qui ont récemment tenu une assemblée générale menacent d'entrer en grève si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Il s'agit notamment du paiement de 3 mois d'arriérés de salaire et la mise en place d'un véritable plan social, d'autant que leur structure fait partie de celles dont le Conseil des ministres a annoncé le 16 novembre dernier la suppression pour optimiser les ressources de l'État. Disant souffrir de l'attente de leur salaire depuis plus de 2 mois, le collectif des agents de la CNOGEMCI informe avoir déposé un premier préavis de grève il y a quelques semaines qui a expiré le 9 février dernier. Celui-ci indique Albin Mbunganze a été repoussé au 25 février prochain. Le but de ce report est de laisser au gouvernement, par l'entremise du ministère des Sports, le temps de réagir favorablement à leurs revendications justifiées. Le président du collectif qui espère que des solutions seront trouvées sans qu'il n'ait à manifester dans la rue. Les autorités disposent donc de 16 jours depuis le 19 février dernier. Il faut ajouter que la CNOGEMCI est notamment chargée de la gestion de l'organisation des grands événements se déroulant au Gabon. La structure gère du management d'équipements jusqu'à la relation publique et le transport lors des événements. Dans le 6e arrondissement de Libreville, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, au terme de l'élection du bureau du conseil municipal, c'est le Parti démocratique gabonais qui l'emporte. On écoute la proclamation des résultats, lue ici par François Toutoum Essono, préfet du Como Océan, délégué du gouverneur de l'Estuaire. Monsieur Isiembi Wilfried Ghislain, avec 17 voix, soit 68% du suffrage exprimé. Wilfried Ghislain ICMB, le nouveau maire du 6e arrondissement de Libreville, n'a pas oublié de remercier les 17 conseillers qui lui ont fait confiance. C'est
pour moi une grande expérience et une première expérience. Déjà, je voudrais ici remercier non seulement les populations du 6e arrondissement, mais les 17 conseillers qui m'ont porté à la tête de la mairie du 6e arrondissement de la commune de Libreville. L'honorable Julien Assoumou, le conseiller municipal du 6e arrondissement pour le compte du CLR, déplore tout de même la situation. Nous venons là de vivre une situation qui va donner de la matière à la direction du parti par le canal de l'inspection de notre parti pour se pencher sur ce que nous venons de vivre. Il faut ajouter que ce résultat est le fruit de plusieurs alliances entre la formation, héritage et modernité et l'Union nationale. L'artiste pluridisciplinaire Buni-Claude Massassa, qui présente actuellement ses œuvres à l'Institut français du Gabon, l'IF, à Libreville du 9 au 28 février prochain, baptisé Envoûtement, cette troisième création de la jeune artiste de 29 ans est un mélange de genres artistiques liant la photographie, la peinture et l'installation. Présent en avant-première de cette exposition, le ministre délégué en charge de la culture a félicité le travail de la jeune artiste. Je cite, « Ma présence ici témoigne de la volonté de notre département ministériel à accompagner les artistes dans les projets de vernissage parce qu'aujourd'hui, la culture gabonaise doit être mise en avant », a déclaré Arsène Edouard Nkogé. Un soutien dont aura grandement besoin Buni-Claude Massassa vu l'intérêt de son travail à l'international. La création Envoûtement a été retenue pour le festival Les Mois Photographie 2019 prévu du 30 mars au 5 mai prochain à Angoulême en France sous le thème Mystère et enchantement de l'obscurité à l'émerveillement. Buni-Claude Massassa et une autre photographe africaine seront les uniques artistes du continent sur les 25 qui seront présents à ce rendez-vous de la photographie. Et le chiffre de notre rédaction, c'est bien 2, juste pour noter que la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale a présenté le 8 février dernier à Libreville les bus destinés à l'immatriculation de masse des Gabonais économiquement faibles. Il s'agit de 2 véhicules de marque Hyundai qui ont été officiellement présentés, remis au chef de la délégation provinciale de l'Estuaire. Place à présent à la page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle de l'ouverture de cette salle de prière destinée aux musulmans au sein de l'aéroport de la ville de Francfort. On évoque aussi le 40e anniversaire de la révolution islamique en Iran. Et pour finir, je vous propose le chiffre 27 que je vous invite à découvrir dans un instant. On démarre l'actualité du monde musulman en Europe et particulièrement dans la ville de Francfort où s'est ouvert récemment une salle de prière pour les musulmans. En effet, le principal aéroport de la ville allemande dispose à présent d'une salle de prière pour les musulmans ouvert tous les jours entre 5h et 23h. Cet espace comprend un hall d'accueil, un lieu pour effectuer des ablutions ainsi qu'un local à chaussures. La salle de prière, quant à elle, est particulièrement située dans un endroit calme et retiré. Parlons maintenant de ce 40e anniversaire de la révolution islamique en Iran. L'Iran célèbre ce 11 février 2019 les 40 ans de la révolution islamique, un événement au retentissement mondial qui marque aussi le début d'une défiance très vive entre Téhéran et Washington. Le 40e anniversaire de la révolution suit un programme bien établi. Comme les années précédentes, les festivités se déroulent à la place Azadi, incluant un lâcher de ballons, de fleurs par hélicoptère et des prières d'après le programme officiel. Pour les Iraniens présents à la place Azadi, cette révolution a réussi grâce à l'unification des musulmans. Les Iraniens déclarent être ennemis du gouvernement américain
pas des Américains. Ils affirment aussi être les ennemis du gouvernement israélien, du groupe État islamique et de tous ceux qui souhaitent affaiblir les musulmans et les opprimer. Dans la foule, Maël, des milliers de parapluies et pancartes à l'effigie du guide suprême et fondateur islamique, l'ayatollah Ali Khomeini. L'autre temps fort de ce 40e anniversaire de la révolution islamique fut la prise de parole du président iranien Hassan Rouhani, qui a déclaré que la présence du peuple iranien à cette manifestation signifiait que l'ennemi n'atteindra jamais son objectif démoniaque. À présent, découvrons à quoi correspond le chiffre de cette page musulmane. 27 correspond au nombre d'enfants russes rapatriés en Irak. En effet, 27 enfants russes ont été rapatriés en Irak, affirmaient dimanche dernier les autorités russes. D'après le ministère des Situations urgentes, les mères de ces enfants sont détenues en Irak pour appartenance au groupe État islamique, où plus de 300 personnes ont été également condamnées à mort pour le même motif par la justice irakienne. Les enfants rapatriés sont âgés de 4 à 13 ans et sont originaires de 10 régions de Russie, a indiqué la déléguée pour les droits de l'enfant. Selon la loi irakienne, les mères peuvent garder leurs enfants avec elles jusqu'à l'âge de 3 ans et au-delà, les enfants doivent être confiés à des proches. Voilà Maëlle pour l'actualité du monde musulman aujourd'hui. Merci à Diza Adamou pour toutes ces informations liées au monde musulman. Merci à Paturel Minsa du côté de la technique pour la mise en onde de ce journal. Le rendez-vous avec l'information, c'est à 16h, à 20h, à 23h et à 8h. Assalamu alaikum sur Radio Nour. Sur Radio Nour, il est 20h.